Le trading est différent des paris sportifs. Il est très différent des paris sportifs. Il pourra même rendre plusieurs personnes riches en Afrique. Si tu connais le trading et que tu continues de faire les paris sportifs, mes frères, tu t'appauvris. La majorité des gens, quand ils parlent de trading, quand ils entendent parler de trading sur les réseaux sociaux, ils voient directement de l'arnaque. Or, peut-être il y a des gens qui s'asseyent dans des banques jour et nuit. Ils ne font que ça. Et le pire, c'est que ce qui fait très mal en trading, ce n'est pas quand tu perds, mais c'est ce qui a fait que tu as perdu. Moi, quand j'arrivais pas à comprendre le trading, quand j'avais compris le trading, je voulais pleurer, je pleurais même. Ça me faisait très mal. Si aujourd'hui tu connais le trading et qu'on te parlait que tu ne veux pas te lancer dedans et que tu ne veux pas essayer de comprendre ce que c'est, eh bien, tu risques de rester pauvre. Je ne dis pas que le trading va te rendre millionnaire quand tu vas te lancer, non. Je ne dis pas que le trading va te rendre riche, non. Il faudra apprendre. Et il y a un truc que tous les traders disent, c'est que le trading n'est pas fait pour tout le monde. Je ne dirais pas qu'ils ont absolument raison. Je ne dirais pas qu'ils ont absolument raison. Le trading, tout le monde peut le faire. Mais est-ce que tout le monde est à supporter les charges émotionnelles qu'il y a derrière ce métier? C'est ça. Sur le trading, si tu es vraiment concentré, si tu veux vraiment apprendre, tu peux le faire. Tu veux faire du trading, va sur Play Store, tu télécharges TradingView, MT4, un broker, tu fais un dépôt, tu ouvres des positions et c'est fait, tu fais du trading. Or, le trading, c'est un métier. De grandes banques, personnalités et institutions financières suivent le marché de très près. Fortune de Elon Musk a acheté de plusieurs milliards de dollars à cause d'une seule chose, sa société Tesla qui était en chute libre sur le marché boursier. Maintenant, comment faire du trading en Afrique? En bref, le trading c'est quoi? C'est l'achat et la vente. On ne détient pas ce qu'on achète et on n'a pas ce qu'on vend. On ne fait que de la spéculation. Prenez un exemple, il y a deux bus. Et parmi ces deux bus, un seul part à la bonne destination. À vous de choisir dans lequel est-ce que vous allez monter. Si vous montez dans le mauvais, eh bien, vous perdez. C'est pareil en trading. Si vous achetez, quand il faut vendre, vous perdez. Et si vous vendez, quand il faut acheter, vous perdez. Donc, qu'est-ce qui est vendu et qu'est-ce qui est acheté? On a les devises, exemple, l'euro USD, c'est-à-dire la monnaie européenne et la monnaie américaine. Parmi ces deux, qu'est-ce qui va monter? Si tu trouves que l'euro USD va monter, alors tu achètes l'euro. Mais si tu trouves que l'euro USD va chuter, alors tu achètes le dollar. Ce qui veut dire que tu vends l'euro. Et c'est pareil, si tu te trompes, si tes analyses sont faussées et que tu achètes l'euro quand il faut le vendre, tu perds. Et ce qui est bien en trading, c'est que ce n'est pas de l'investissement à long terme, c'est de là à là. Tu es prêt à gagner 2 fois ce que tu risques. On a aussi les matières premières, comme l'or, l'argent, le riz, le sucre, le pétrole, tout. Les actions comme Samsung, Apple, Google, Microsoft, Nvidia. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas ces actions-là, quand vous allez vous intéresser dans le domaine, vous allez connaître plusieurs actions. On a aussi les obligations. Les obligations, c'est un truc que moi je ne traite pas beaucoup, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Le king des kings, la crypto. La crypto, lui, la particularité qu'il a, c'est qu'il est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il ne fait pas. Contrairement au Forex qui sont les paires de devises, les matières premières, les obligations, eux sont ouverts 5 jours sur 5 et 24 heures sur 24. Maintenant, le trading, le but principal, c'est quoi? C'est de prédire si le prix va monter ou s'il va chuter en fonction des analyses techniques et des analyses fondamentales que tu auras fait sur la paire de devises que tu veux trader. Exemple, l'USD CAD, c'est-à-dire la monnaie américaine contre la monnaie canadienne. Quels sont les matériels dont tu as besoin pour trader? Pour commencer à faire du trading, quels sont les matériels? De ma part, je te dirais d'avoir un téléphone et un ordinateur. D'autres diront que tu peux trader avec ton téléphone. Mais soyons francs, un métier ça se respecte. Tu peux analyser, prendre des positions avec ton téléphone. Mais au fil du temps, quand tu gagnes de l'argent, cherche à switcher vers un ordinateur. Le trading est le meilleur business du 21e siècle qui donne la possibilité à des particuliers de devenir traders indépendants et de pouvoir négocier avec des grandes banques et institutions financières de cette planète. Pour en savoir plus, ce que je vais te demander, c'est de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines vidéos. Parce que bien sûr, je vais tous vous faire hermer le trading. Allez, je vais tous vous manger. Ah.